En 1970, j'ai 15 ans et je suis scolarisé depuis 2 ans au petit séminaire de Paris qu'on appelle alors communément Conflans. L'établissement est situé à Charenton-le-Pont entre le bois de Vincennes et la Seine. C'est une période de relative insouciance, de découverte, dans un milieu plutôt bienveillant. Les professeurs ne sont pas des potes, mais ils sont souvent jeunes et assez proches des élèves. Du moins, c'est le souvenir que j'en ai. Jérôme Sordoyer. Quand Renaud Gagneux débarque comme professeur de musique, il est très jeune, il a 23 ans, mais il a déjà une solide formation musicale derrière lui. Par parenthèse, c'est aussi à partir de l'année 1970 que Renaud anime le carillon de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, place du Louvre. Je crois me rappeler que Alain Durel, notre précédent professeur de musique, qui prendra par la suite la direction du Théâtre des Champs-Élysées puis de l'Opéra de Lyon, suggéra à Renaud de postuler pour le remplacer à Conflans. Pour moi qui venais de l'enseignement public, où il faut bien le dire, je n'avais pas particulièrement brillé, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais atterri en pension, un certain nombre de choses m'avaient paru assez décapantes à Conflans. Le labo de langue ultramoderne, qui était une nouveauté à l'époque, les fêtes de fin d'année fastueuses, avec spectacle pyrotechnique sur fond de psyché-rock de Pierre-Henry et de Michel Colombier. L'album Messe pour le temps présent était sorti en 1967 et avait fait beaucoup de bruit. Les curés qui nous laissaient monter nos premiers groupes de rock. Bref, le décor était posé, et si la tolérance musicale d'Alain Durel s'arrêtait au jazz, lui qui était de formation classique, il était déjà un professeur assez innovant. Son kit de batterie trônait dans la salle de cours et il nous avait initiés à tout un tas de percussions jusqu'alors inconnues de nous. Il faut bien voir que je venais d'un lycée où les cours de musique, sans moyens, ne comptaient pas pour grand-chose. Les profs en étaient encore à nous faire écouter Pierre et le Loup et à nous demander de reconnaître les instruments. On s'y ennuyait terriblement. Avec Renaud, c'est tout le contraire. Il arrive en cours, avec sa veste en mouton retournée et ses éternelles lunettes rondes, ses vinyles sous le bras, très au courant des dernières parutions, sûr de ce qui va retenir notre attention. Un matin, il nous annonce par exemple que nous allions étudier le glissando sur les instruments à cordes, illustration immédiate avec le final du rock opéra des Tommy à Woodstock. Sur ce même triple album, bande-son originale du film Woodstock, Renaud s'amusait de la reprise par Joe Cocker du With a Little Help from My Friend des Beatles et des chœurs du Grease Band, haut perché, interprétés non par des choristes féminines, mais par ces musiciens barbus et hirsutes à la voix de fausset. D'autres se rappelleront avec émotion de la découverte en classe de l'album Band of Gypsies de Jimi Hendrix, sorti en mars de cette année-là. À cette époque, Renaud n'est pas le dernier à faire la fête. Il n'est donc pas rare qu'après quelques soirées bien arrosées, ils doivent récupérer dans la chambre d'un de nos surveillants, lequel se retrouve à nous faire court à sa place. À la fin de l'année scolaire 1970-1971, le petit séminaire de Paris ferme ses portes et nous nous perdons de vue. Mais quelques-uns d'entre nous le revoient de temps en temps et Renaud reste toujours très présent dans nos discussions. Il nous aura définitivement passé la passion de la musique. Quelque chose qui allait nous accompagner pour le reste de nos vies, certains en feront même leur métier. Les années 80 et 90 passent très vite et nous reprenons contact au tout début des années 2000, lors d'un redoutable pub crawl du côté de la butte aux Cailles. C'est une période où il a plus ou moins renoncé à la composition pour se consacrer à l'histoire de la Bièvre et au Paris souterrain. Il écrit des bouquins, fait des conférences, organise des visites guidées sur site. En 2002, je rencontre Gagneux. C'est comme ça qu'ils l'appelaient entre eux, probablement en souvenir de Conflans. Renaud nous avait fait visiter, un samedi après-midi avec des amis, les anciennes carrières des Capucins, sous l'hôpital Cochin. Je me souviens d'un très long escalier, de couloirs, de pierres blanches, d'autres escaliers, je crois bien, d'un puits et d'une fontaine. Tout cela accompagné de ses commentaires précis et éclairés sur l'histoire de Paris. Ce jour-là, je découvre aussi qu'il est un grand spécialiste de la Bièvre. Pour moi, Renaud était un historien passionné.
Je n'ai entendu parler de sa musique que quelques années plus tard. En avril 2010, nous sommes allés à un concert d'haïku qu'il avait mis en musique au Conservatoire de Boulogne-Billancourt. Là, j'ai pu mesurer à quel point il était une star internationale. Particulièrement au Japon. Une admiration, un lien mutuel le liait aux Japonais. Et surtout les musiciennes. Il fait également de fréquents voyages au Japon et plus particulièrement à Kyoto. Toujours très précis et méticuleux, il confectionne 2 guides pratiques avec ses meilleures adresses, résidences, restaurants, et ses conseils pour profiter pleinement de la ville qu'il me remettra avant un séjour au Japon en 2010. Une mine d'astuces et de bons plans. Il avait donné à Jérôme une copie de son recueil sur Kyoto, confectionné au fil de ses visites annuelles. Nous étions très touchés. Nous piochions dans ses adresses de restaurants, ses visites de quartier, avec les photocopies des plans. Ce guide a enchanté notre séjour en 2010. Je me souviens de cette belle femme qui tenait un tout petit restaurant à Kyoto. Yashio, la patronne, une jolie quadragénaire aux allures de petit chat. Elle nous a cuisiné un dîner somptueux. Derrière le comptoir, rempli de livres et de revues, elle s'amusait de nous voir manger. Elle connaissait bien Renaud. Je n'ai pas de photo d'elle, hélas. Elle ne parlait que le japonais, et j'imaginais Renaud communiquant avec elle à l'aide de son lexique. J'aurai la chance de le voir plus régulièrement tout au long des années 2010, toujours aussi vif, drôle, cultivé et provocateur. Finalement, le dernier moment passé ensemble aura été ce déjeuner dans un petit restaurant japonais de la rue Sainte-Anne où il avait ses habitudes. Le prof de musique est parti. Merci Renaud pour tes secrets partagés. Ceux-là, tes souvenirs professionnels, ceux de ta vie de famille, dont les dernières photos avec ton petit-fils, car tu étais grand-père aussi, demeureront toujours des adresses parisiennes où l'on sentira ta présence.